Je prends toujours les choses trop à cœur. Je n'ai jamais digéré ce qu'il m'a fait. Cela lui a brisé le cœur. Ne baisse pas les bras. Arrête de te faire de la bile. Elle se sent mal dans sa peau depuis son divorce. Tu as besoin de lever le pied, toi. Cette dispute me reste au travers de la gorge. Ça me prend la tête, tout ça. Être trahi par quelqu'un qu'on aime, c'est vraiment dur à avaler. Tu as déjà entendu quelqu'un utiliser ce genre d'expression, pas vrai? Tu en as sûrement déjà utilisé toi-même, j'en suis sûre. Mais sais-tu ce que ces expressions ont tout en commun? Allez, je t'aide. En fait, elles illustrent à quel point nos émotions sont en lien avec notre corps. Et oui, les amis, les émotions que nous refoulons, inconsciemment ou pas, en nous, peuvent se cristalliser dans certaines parties de notre organisme ou se manifester à travers un problème corporel. Oui, ce que nous ne parvenons pas à exprimer avec des mots, MOTS, notre corps l'exprime parfois, souvent, avec ses mots à lui, MAUX. C'est la maladie, le mal a dit, qui nous transmet un message. Il paraîtrait d'ailleurs que près de 70% des maladies courantes seraient provoquées par notre état émotionnel. C'est incroyable, pas vrai? Alors pourquoi dédier une publication à ce thème? Eh bien parce que si l'on arrive à décoder le message, les mots que nous adresse notre organisme, on se donne la possibilité d'en guérir. En mettant des mots sur nos mots, on conscientise les choses et on avance vers la voie de la guérison. Alors bien sûr, l'origine de la douleur peut être tout autre, c'est vrai. On a fait un faux mouvement, on se retrouve avec un méga torticolis. Ok. On a pris froid parce qu'on est sorti débraillé, ok. Mais s'il n'y a pas de vraie explication, on peut essayer d'entrer en contact avec ce qui se joue en nous et chercher à comprendre, à décoder le message que nous envoie notre corps. C'est ce que Pura Luna te propose de faire ensemble dans cette vidéo. Et c'est un sujet tellement riche, vaste et passionnant qu'il est prévu de lui dédier plusieurs publications. Allez, on commence tout de suite par la tête. Les expressions qui me viennent instantanément en tête, eh bien, tout ça me prend la tête. Ou encore dire d'une situation que c'est un vrai casse-tête. Souvent, les migraines se manifestent lorsqu'on a la sensation de ne pas être en mesure de trouver une solution à son ou à ses problèmes. Le stress peut également provoquer des maux de tête. On peut aussi aborder les oreilles. Des otites à répétition, des maux d'oreille récurrents peuvent provenir de quelque chose que l'on ne veut pas entendre ou écouter quelqu'un ou quelque chose. On préfère faire la sourde oreille. L'expression se boucher les oreilles ne signifie-t-elle pas refuser d'entendre les choses? Les acouphènes, quant à elles, peuvent provenir d'un choc émotionnel. Passons aux dents. S'il n'y a pas d'explication logique à des maux de dents ou à des problèmes dentaires, ces derniers peuvent révéler que cette personne est en train d'affronter quelqu'un ou quelque chose sans rien dire, en ne desserrant pas les dents. Elle a une dent contre quelqu'un et cela l'empêche de mordre la vie à pleines dents. Intéressant, pas vrai? Allez, on passe à la gorge. Petite anecdote, je prends des nouvelles d'une amie, elle m'apprend qu'elle est restée 3 jours avec une extinction de voix. Étant hypnothérapeute, pas cool, hein? Je lui ai demandé si elle avait l'impression d'avoir le couteau sous la gorge en ce moment. J'avais vu juste, bingo! Elle se sentait effectivement prise à la gorge par une situation. Une autre expression super parlante, quand on dit que quelque chose nous reste en travers de la gorge. Cela signifie qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas osé ou pu dire et qu'on a ravalé ce que l'on voulait dire. Les non-dits provoquent souvent des maux de gorge. Avoir une boule dans la gorge, avoir la gorge nouée, sous l'effet d'une émotion forte. Il peut s'agir aussi d'une rancœur ou d'une amertume, c'est-à-dire de quelque chose de difficile à avaler.
On pourrait également parler des problèmes de thyroïde. Tout ce que l'on a dit à propos de la gorge marche aussi pour la thyroïde. En général, des problèmes avec cet organe dénotent des difficultés à s'affirmer et à s'exprimer. Il peut être question aussi d'une déception ou d'une injustice qui reste en travers de la gorge. Restons dans la même zone corporelle avec le cou, la nuque. Un torticolis peut évoquer un refus de faire face à une situation. Des problèmes à ce niveau du corps peuvent révéler aussi une tendance à l'entêtement, mais aussi à avoir des difficultés à dire non ou à ne pas s'autoriser à dire oui. Passons maintenant aux épaules, au haut du dos. Les épaules portent les peines, les responsabilités, le fardeau de nos actions. Des problèmes à ce niveau-là peuvent révéler qu'on prend tout sur soi, mais que la charge est peut-être trop lourde. On n'a finalement pas les épaules larges pour faire face à une épreuve. Le poids des responsabilités ou l'accumulation de problèmes devient un vrai fardeau, trop lourd à porter. On ne se sent pas épaulé. On aurait besoin d'une épaule sur laquelle se reposer. Bref, on en a plein le dos de tout ça. Si tu as aimé ce thème ou si tu souhaites réagir là-dessus, n'hésite pas à le faire. Et si ça te dit, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder d'autres parties du corps, comme les bras, la poitrine, le cœur, les intestins, le foie, etc., etc. Allez, bisous, prends soin de toi.